Voilà, c'est moi qui ai fait une bêtise, j'ai pas allumé mon micro. C'est quand même le baba d'un animateur. Bref, on se retrouve en direct du Salon de la Maison, nous ici à Autun. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Autun, ben, c'est quoi? Une des plus belles villes du monde, on peut le dire. C'est dans l'Autunois-Morvan, 55 communes avec la communauté de communes de l'Autunois-Morvan. C'est une zone de chalandise, 75 000 personnes, on va dire les choses comme ça. Et pour ceux qui aiment un petit peu la gamelle comme moi, comme vous pouvez le voir, eh bien, c'est également entre la côte de Beaune et la côte chalonnaise, hein, plutôt pas mal pour si on parle un petit peu de bons produits du terroir. C'est le pays du Charolais. Bref, nous sommes à côté d'un lac merveilleux. On a la cathédrale d'Autun qui est une des belles cathédrales de France avec un tympan merveilleux. Et puis surtout, on a des gens qui, depuis plus de 2000 ans, se réinventent sur ce territoire. Ça a commencé par les Romains qui sont venus, qui ont fait des choses. Au niveau du Moyen-Âge, on a eu Talleyrand, on a eu tout ça. Et puis, tout ça, c'est des histoires qui se rajoutent, qui se rajoutent. Et nous sommes en train actuellement d'écrire peut-être une petite histoire, mais l'histoire de demain. Quoi? Elle n'est peut-être pas si petite. On va parler maison, on va parler habitat. Et on va parler de tout ce qui évolue avec mes invités qui sont là, qui sont des invités qui... ils ne sont pas les deux pieds dans le même sabot, comme on dirait dans le fin fond du Morvan, ou deux pieds dans la même basket, ou je ne sais plus dans quel peu. C'est des gens qui se réinventent en permanence, et je suis ravi de les accueillir. D'abord, on a ici, mon cher... tiens, salut, comment ça va, Louis? On a des cadreurs, tout ça, qui sont là. Regardez sur ce salon de la maison. On a Catherine Amiot qui est avec nous. Elle est vice-présidente du conseil départemental de Saône-et-Loire aujourd'hui. Conseil départemental qui, grâce à votre président emblématique, André Acari, fait la une du JSL aujourd'hui, Journal de Saône-et-Loire, qui relaie ce salon de la maison. On les en remercie, les journalistes du Journal de Saône-et-Loire. On parlera avec Catherine Amiot de comment on réinvente un petit peu les choses. Elle connaît bien sur le canton. Vous êtes élu sur le canton d'Autun, le nord ou le sud? Je ne me rappelle plus. C'est le Nord. Et puis, on va accueillir aussi quelqu'un qui compte aussi. Vous allez voir, vous allez le découvrir. Je vais aussi un peu le découvrir dans un instant. C'est Ludovic Ménager. C'est la maison Ménager, artisan marbrier. Alors là, la conseillère départementale va être ravie parce que là, on va du côté d'Étang-sur-Arroux. Ce sont des gens qui sont implantés depuis longtemps, mais... Et ils ont dit, on ne va pas faire toujours la même chose. Alors, ils font partie, on le verra, d'un tissu économique. Je vois les gens de Spacia, pas loin ici. Je vois d'autres gens, des gens qui se réinventent en permanence aussi. Et ça, c'est un dynamisme incroyable. Et puis, on a avec nous également Patrick McNamara. Patrick McNamara, c'est le patron de Quai des Notaires. Et d'autres, il va nous dire d'autres implications. Je vais faire court. Hein. Si vous pensez qu'un notaire, c'est encore un vieux notaire, derrière un vieux bureau, avec du papier carbone, etc., vous verrez, ça a bien changé. Et il y a largement contribué. Et puis, celui que j'accueille pour la deuxième fois dans une émission de télé ici en direct sur Facebook, c'est David Pruvot. David Pruvot, c'est le directeur régional, on peut le dire, de Schneider Electric. C'est pas une petite boîte, hein, Schneider Electric. Mais par contre, lui, il connaît toutes les petites boîtes du territoire. Voilà. Et quand je dis petites boîtes, je me méfie parce qu'on se rend compte que ce tissu économique, 2, 3, 10 salariés, 15 salariés, ça fait quand même une armée économique absolument formidable. Voilà, David Pruvot qui est avec nous. Et je vais d'abord me retourner vers Catherine Amiot pour vous dire, ma chère Catherine, que je suis ravi de vous accueillir. Parce que, d'abord, vous avez été un lien important entre les organisateurs et Vénéco. Je salue Sylvie Lafay, la présidente, et tous les bénévoles qui organisent la foire économique. Et pour la première fois, ce salon, un lien avec le conseil départemental. Le conseil départemental a l'habitude, quelquefois, d'aller sur des terrains qui ne sont pas forcément... le terrain de jeu habituel de la collectivité. L'économie, ce n'est pas forcément votre domaine. Par contre, tout ce qu'environnement, la vie de la maison, comment on évolue dans la vie, ça, c'est plutôt votre truc, vous aimez ça. Et vous, particulièrement, Catherine, en tant qu'élue, vous intéressez beaucoup au développement durable et à l'environnement. Oui, effectivement, je suis ravie de l'invitation qui a été lancée pour ce plateau TV. C'était important pour nous, effectivement, d'être présents sur ce salon.
Comme tu l'as dit, bien que l'économie ne soit pas dans notre champ d'action, on sait que l'habitat est quand même à la croisée de nos politiques et au centre de notre plan environnement qu'on a développé et qu'on met en place depuis 2020, puisque ça reprend tous les enjeux sociétaux, de vieillissement de la population, de transition énergétique, d'inclusion sociale. Donc c'est assez naturellement qu'on participe à ce salon et sa thématique qui est orientée sur le développement durable, qui m'est chère. Alors André Akari est à la une du JSL pour aller sauver des collèges et faire des choses comme ça, mais là, vous en avez cette impression. Après, on grandit, on évolue. Et puis il y a tous les anciens. Je vois que sur le parking, enfin à l'extérieur, il y a ce camion Chez Moi Sûr qui parle de comment nos anciens peuvent rester chez eux. Là encore, on se réinvente. Bon, on a connu, on va faire court, on va faire simple. Dans le temps, on gardait nos anciens chez nous. Maintenant, c'est compliqué, la vie est agitée. Après, on les mettait dans des EHPAD et tout. Il y a peut-être d'autres solutions aujourd'hui. C'est de leur permettre de rester dans leur environnement, mais on aménage les choses. Vous êtes partenaire de ce projet Chez Moi Sûr. Vous êtes partenaire de bien d'autres choses encore. Et là, vous devez voir des gens qui sont ici, qui sont des solutions techniques. On en parlera avec Schneider Electric, avec de la domotique et bien d'autres choses encore. Ça, c'est un sujet qui vous passionne ? Alors effectivement, le volet social au département, c'est notre cœur d'action et le vieillissement de la population est un fait, donc il faut l'accompagner et permettre à beaucoup de personnes de rester chez eux. Donc on aide beaucoup pour tout ce qui est aide au quotidien pour le maintien à domicile. Et évidemment, nous sommes partenaires via la conférence des financeurs sur ce projet L qui permet avec de la domotique, des nouveaux équipements de permettre aux gens de rester dans leur écosystème d'une vie finalement. On va se retourner vers David Pruvot. Schneider Electric, je le rappelle, directeur régional. Vous avez été dans le marketing, tout cela. Vous avez amené un stand incroyable. Alors moi qui ne fais pas la différence entre une corde à linge et un rayon laser, bien évidemment, je ne suis pas passionné, etc. Mais je me dis tout ce que dit Catherine Amiot en parlant d'aménagement. Vous ne connaissez pas par cœur. Et quand je dis qu'il faut se réinventer, Schneider Electric, ce n'est pas la prise de courant, c'est bien d'autres choses encore. Et j'ai envie de vous demander, l'évolution technologique chez vous et la recherche, est-ce que ça correspond aussi aux exigences de développement durable ? Alors, évidemment, puisque c'est le positionnement de Schneider Electric, c'est-à-dire depuis une quinzaine d'années, nous avons anticipé largement la transition énergétique, puisque nous avons effectivement cette expertise industrielle dans l'électrification. Et chez Schneider Electric, nous sommes persuadés, et nous le vivons déjà, que le futur est électrique et le futur a déjà démarré. Et notamment, notre axe stratégique est bien évidemment de décarboner l'empreinte humaine dans la vie in extenso et dans l'industrie, dans le tertiaire et bien évidemment dans le résidentiel. Donc c'est une source évidente de business, c'est l'orientation de la société. Et j'ai envie de vous dire que c'est une orientation parmi tant d'autres. Pour autant, c'est probablement la plus stratégique. Alors, il y a des nouveaux produits. Vous pouvez nous citer 2-3 exemples de trucs incroyables. Chez Schneider Electric aujourd'hui, quand on est fournisseur d'électriciens, et j'en connais quelques-uns, j'ai vu qu'il y avait Gauthier Electric, Fafa, notre ami Fafa était là hier soir. J'ai vu d'autres gens encore présents ici, beaucoup d'électriciens. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez donner quelques exemples où la technologie, où vous êtes réinventé, on a trouvé des choses incroyables? Oui, évidemment. Alors, puisque le salon porte ce nom de salon de la maison, si vous me le permettez, je vais faire un focus sur l'innovation dans le résidentiel, bien que, vous l'avez cité déjà hier, l'axe d'activité de Schneider Electric est beaucoup plus large, puisque nous sommes un acteur de l'industrie, des data centers, des bâtiments résilients, des bâtiments tertiaires. Bref, on va parler du résidentiel. L'innovation dans le résidentiel, c'est un système qui s'appelle Wiser. Donc on a tout installé sur notre stand. Wiser, c'est le système connecté de gestion de l'énergie et du confort pour le bâtiment résidentiel. Donc, pour parler simplement, imaginez pouvoir piloter l'intégralité de la maison depuis son smartphone. On a tous un smartphone. Et donc, Wiser est basé sur des objets connectés, des prises connectées, des interrupteurs, des convertisseurs
de chauffage électrique, de chauffage au sol, des capteurs d'énergie que nous installons dans le tableau électrique. Et en fait, tout ce petit monde est relié à une passerelle Wi-Fi, qui est connectée à la box de la maison, tout simplement. Et ce petit monde se rencontre sur une application qui s'appelle Wiser Home. Et en fait, l'intégralité du logement est pilotée via le smartphone de manière automatique ou alors de manière mécanique, puisqu'on peut également forcer. Alors c'est génial, mais ça veut dire que ça change notre vie, ça change notre monde, vous êtes des facilitateurs, et ça marche, je veux dire, c'est pas un truc de demain. Alors, ça change notre vie. Ce qui est très intéressant, si vous me permettez, c'est de comprendre que c'est le système qui s'adapte à nos modes de vie et pas l'inverse. Vous parliez de domotique, qui est un terme qui est un peu daté maintenant, puisqu'on parle de smart building chez Schneider Electric et dans le monde de l'électricité. Mais ce que nous avions avant, des super cerveaux de domotique qui centralisaient tout, quelque chose de lourd, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné tant que ça, notamment sur résidentiel. Aujourd'hui, cette technologie intrusive ne l'est pas et ne fait pas partie des standards. C'est plutôt les petits objets connectés, intelligents, auto-adaptatifs. Maintenant, on a à grand renfort d'intelligence artificielle, c'est le système qui apprend notre vie et ce n'est pas l'inverse. Donc plutôt des objets neuronaux agiles qui nous facilitent la vie et qui sont loin des gadgets que nous avons tous pu imaginer dans le passé. Alors dans quelques instants, on parlera avec Ludovic Ménager, non pas de petits objets, Lui il est plutôt dans le cosso, ça tient, mais juste avant, tiens, on va passer le micro à Schneider Electric, passe le micro à Quai des Notaires et à Patrick McNamara. Patrick McNamara, bon, il connaît bien votre grande boutique, il a eu une autre vie chez Bouygues où il a fait beaucoup de choses dans le domaine de la maison, du bâtiment, etc., etc. Donc je pourrais l'interroger là-dessus, rien que pour ça j'aurais pu l'inviter à ce plateau, mais je ne l'ai pas invité parce que comme le thème c'est s'inventer ou se réinventer, Patrick McNamara, lui, un jour, il est devenu dans une autre vie notaire et il s'est dit, mais quand même, alors il y a eu le Covid, je fais court, il y a eu tout cela qui a accéléré tout ça, mais il s'est dit, mais comment ça se fait aujourd'hui se retrouve au même endroit, il faut rassembler tout le monde, les cousins, la famille, il y a la maison qui va se vendre, il y a le truc qui va se faire, il faut sécuriser, il y a les banquiers, il faut que tout le monde... C'est trop compliqué. Vous n'êtes pas un notaire derrière un vieux bureau avec de la poussière dessus. Merci pour l'invitation d'abord, Laurent. Non, je ne suis pas un notaire derrière un vieux bureau. J'ai créé Quai des Notaires pour effectivement réinventer le notariat, la manière de faire du notariat, et puis les relations entre le notaire et le client. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'environnement, de l'essentiel. La société s'appelle Essentiel Notaire. Et passer des heures pour aller faire un rendez-vous ou pour envoyer des documents par la poste, etc., bien entendu, tout ça, c'est fini. Donc nous avons créé des outils qui réinventent la manière de travailler et qui réinventent la relation entre le notaire et ses clients et ses partenaires depuis le début du dossier jusqu'à la fin. Donc on permet aux particuliers de signer à distance avec le notaire dans un environnement totalement sécurisé, d'échanger des documents en toute sécurité, des RIB, des pièces d'identité, des actes, etc., dans un coffre-fort numérique qui a aussi le plus haut niveau de sécurité. Et puis on permet au notaire d'aller plus vite. Surtout, vous savez que l'un des principaux griefs qui étaient faits au notaire, c'était le délai et l'opacité. Avec Quai des Notaires, le notaire réalise en 3 minutes ce qu'il faisait avant en 3 heures ou 3 heures et demie pour créer les formalités pour les actes. Donc tout va Patrick plus vite. McNamara, on gagne du temps, mais je vous connais un petit peu par ailleurs. Je rappelle, vous êtes celui qui a permis de faire venir à Autun les petits chanteurs à la Croix de Bois, par exemple. Vous avez tout ce côté un peu culturel et artistique, mais je sais aussi que vous aimez bien le lien, le contact. C'est-à-dire que ça n'empêche pas le terrain, ça n'empêche pas de rencontrer les gens, ça n'empêche pas tout ça. Votre outil est un facilitateur, on facilite les choses, peut-être pour passer à l'essentiel, parce que autour de la vente d'un bien, de l'acquisition d'un bien, de la vente d'un bien, ou d'un héritage, ou je ne sais pas ce que ça peut être, il y a tout cet aspect humain. Ça laisse du temps pour l'humain, plus ?
C'est l'un des objectifs de Quai des notaires. Oui, ça donne davantage de temps à la relation humaine, au conseil, et en réalité, ça rapproche les gens et ça rapproche le notaire de ses clients parce que on a plus de temps pour parler ensemble quand on n'a pas besoin de faire un tas de formalités qui servent à rien. Et nous avons créé une visio-signature qui permet de faire à distance des rendez-vous en visio qu'on ne faisait pas du tout avant. Donc on a finalement permis d'avoir davantage de relations et de laisser davantage de temps aux notaires pour s'occuper de ses clients, répondre à leurs questions, à leurs demandes. Je vais revenir vers vous tout à l'heure parce que Quai des notaires aujourd'hui, ma chère Catherine Amiot, c'est combien de salariés sur Autun ? 40. Incroyable, hein ? 40 salariés sur Autun, on parle souvent des choses qui vont mal, mais il faut parler d'initiatives et puis avec des gens d'un certain niveau, donc aussi d'études et tout. Voilà, c'est souvent une difficulté de faire venir des personnes avec ces profils-là sur le territoire, et Patrick McNamara le fait. Dans quelques ans, on va retrouver Ludovic Ménager. Il ne va pas prendre le micro tout de suite, parce que on va boire un petit coup d'eau et on va retrouver une petite page de publicité avec quelques artisans qu'il connaît bien, et vous verrez, Ludovic Ménager est quelqu'un qui est en train de faire... repenser complètement son métier de marbrier, on peut dire les choses comme ça. Allez, on passe une petite page de pub, quelques pages de pub ici, et on se retrouve en direct du Salon de la Maison. Mesdames et messieurs, allez-y jusqu'à 13h, je crois, c'est gratuit. Cet après-midi, c'est 3 €, vous pouvez venir. Et puis, on peut se restaurer, on peut faire des choses, et on rencontre des professionnels toute la journée, et ça, c'est génial. À tout de suite. Chez Au Jardin, 1000 m² répartis entre la piscine, la pépinière et la jardinerie. On est ouvert depuis cette année, mais attention, on a une belle expérience. Ça va faire une quinzaine d'années que je suis dans le monde de la piscine. Aujourd'hui, une piscine, ça peut être écolo, bien sûr. Donc les clients recherchent surtout du conseil sur le végétal, et c'est pour ça qu'Adeline fait partie de l'équipe. Sans se prendre le chou. À bientôt au jardin. Mineral Star, Pavage, Alvéo Star, Dallage, Allez Court Terrasse, Daniel Moquet, signe vos extérieurs. Tout style, tout budget, selon vos envies. Daniel Moquet signe aussi vos jardins. Création, taille, élagage, entretien. Alu, composite, bois, pergola, carport, pour vos extérieurs. Sans oublier les stores et les portails. La centrale immobilière devient Lassus Immobilier. La famille Lassus est dans l'immobilier depuis des décennies et des décennies. En ce qui me concerne, moi je suis dans l'immobilier depuis plus de 33 ans. Mais notre métier évolue. Notre premier contact se fera sur notre tout nouveau site. Autun, le Grand Autunois-Morvan, un bien à la campagne, un bien à la ville, c'est Lassus Immobilier et son équipe. Lassus Immobilier, la référence en biens immobiliers. Nous proposons plusieurs activités, transport express de marchandises, la livraison, le transport de granulés et de bûches densifiées, ainsi que la téléassistance pour les personnes âgées. La partie garde-meubles, stockage et logistique. Nous nous trouvons actuellement dans le dépôt, 4000 m², à disposition plusieurs box. Notre principale activité reste le déménagement. Nous intervenons dans toute la France, du petit au gros volume, avec une équipe de professionnels. Très bien, on arrive tout de suite. On se retrouve en direct du Salon de la Maison. Dans quelques instants, j'aurai un invité surprise, j'en suis ravi. Mais juste avant, Ludovic Ménager, qui va prendre ce petit micro. Il n'aime pas trop les micros. D'habitude, vous êtes un droitier, Ludovic ? Oui. Et d'habitude, dans la main, c'est plutôt quel outil que vous avez ? Plein de choses. Dans votre métier, le burin, c'est fini quand même. Un petit peu. Un petit peu. Un Alors là, je crayon, vois une une belle machine plaquette. numérique.
Voilà. Maison ménager, vous aussi, vous vous êtes réinventé. D'abord, vous êtes à Étang-sur-Arroux, je le rappelle. Votre métier de base, depuis combien de temps, c'est quoi? L'entreprise, 1938, l'arrière-grand-père du funéraire, donc tout ce qui est travaux de cimetière, ce qu'a fait mon père pendant 40 ans derrière et ce qu'on a repris depuis 8 ans. On fera peut-être le salon de la dernière maison un jour, c'est moins rigolo. Peut-être. Enfin, On est là aussi pour accompagner les gens dans ces moments douloureux. Et on a développé tout notre savoir-faire en marbrerie, c'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui pour les cuisines, pour les salles de bain, pour la déco, pour l'aménagement extérieur. alors ça, c'est depuis combien de temps? Moi, c'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce qu'aujourd'hui, vos anciens, puisque 1938, grand-père, c'est bien ça, hein, j'ai bien entendu, Ouais, c'est ça. est-ce qu'aujourd'hui, ils diraient mais qu'est-ce que tu vas t'occuper de faire des cuisines et tout, etc. etc. C'est quand le moment où vous dites on a un savoir-faire, on va le mettre au service de l'habitat et des maisons? C'est le moment où on a repris l'entreprise il y a 8 ans bientôt de mes parents. Et il n'y a pas besoin de remonter à l'arrière-grand-père. Déjà rien que les parents, c'était mais pourquoi tout changer? Ça marchait bien avant. Ça a duré 1 an ou 2. Aujourd'hui, ils ont vu ce qu'était l'entreprise. Et du coup, ils se rendent compte qu'on a eu raison et que c'est la bonne direction. Alors, vous avez une chance inouïe aussi. Je ne sais pas si madame est là. Ouais, Si madame est là, ouais. On peut la présenter quand même. On peut. On peut. Viens jusqu'à nous. Quelques instants, on va la présenter ici. Je suppose qu'elle a un rôle essentiel aussi, parce que j'ai cru comprendre que vous avez, à Étang, maintenant, monté un showroom, c'est ça? On est en train de le monter. Le projet était dans les cartons depuis un petit moment. Ça y est, c'est en cours. On espère qu'au mois de septembre, on pourra présenter des belles choses. Et on est complémentaires. Elle, c'est la créatrice. Et moi, je m'occupe de réaliser ce qui sort de sa tête et de ses coups de crayon. Jessica, la joie Spatia qui est juste à côté, avec nos amis Simon, Clémence. Vous bossez un peu avec eux, parce qu'eux, je crois qu'ils ont besoin de faire des dessus pour les cuisines ou les boutiques, je ne sais pas. Oui, tout à fait. Quand ils en ont besoin, on est là et c'est un plaisir toujours de travailler avec eux. Donc chez vous, il y a du 3D, il y a de la créa, il y a quoi, Jessica? Ah non, on a une entreprise artisanale, donc pour le coup, c'est plus. Puis c'est des matières tellement uniques, naturelles. C'est un choix. On vient toucher la matière, on vient la choisir. C'est un projet unique pour chaque client et donc voilà, c'est vraiment l'approche de la matière au naturel. Merci d'avoir fait un petit tour. Je vous laisse retourner là-bas. Alors, Ludovic, il dit c'est génial parce qu'il n'avait pas trop envie de venir sur mon petit plateau, mais il dit s'il interroge Jessica, comme ça je vais être à l'aise. Maintenant, j'en reviens vers vous. Les matières, on va en parler. On reste un petit peu sur le marbre, ces choses-là. Là encore, on peut se réinventer. C'est quoi les matières que vous traitez avec beaucoup de technologie? Parce que la pierre, ça se porte, ça se coupe, ça se scie, je ne sais pas comment on dit. Ouais. Ça se travaille avec un savoir-faire déjà. On a une équipe de jeunes qui nous accompagne. On a 4 collaborateurs. Donc c'est du savoir-faire, c'est de la formation. On forme. On essaye de aussi faire découvrir notre métier auprès des jeunes. Donc c'est aussi ça. C'est aussi ça, se réinventer. C'est aussi faire découvrir le métier et trouver de la main d'œuvre. Et puis après, ce savoir-faire, il s'accompagne de machines un peu plus élaborées, avec la nouvelle technologie, avec de l'assistance numérique, pour repousser les limites de notre métier, pas forcément pour nous remplacer, mais pour repousser les limites, parce que les projets sont de plus en plus exigeants, les finitions aussi, les matières aussi. On travaille des matières du monde entier, ce que la nature nous offre. Ça vient du Brésil, ça vient d'Inde, et ça forcément, ça met aussi en valeur notre métier. On a sur notre stand par exemple une table magnifique avec des couleurs. Si on avait mis une table toute simple en noir, le rendu ne serait pas le même. Pour nous, le travail aurait été le même, mais pas avec la même matière. Alors on parle de ces matières et tout. On va dire c'est du durable ce que vous faites vous, hein, parce que ça va pas s'user assez rapidement. Vous rentrez dans une logique de développement durable. Comment vous abordez en tant que chef d'entreprise la partie environnementale? Qu'est-ce que vous faites pour faire que les gens se disent voilà, ils sont formidables, peut-être pas exemplaires, mais au moins formidables. Nous, on essaye de prôner ici l'écologie positive et non pas négative. Donc, qu'est-ce que vous faites de positif?
Qu'est-ce qu'on fait de positif? On recycle nos eaux de pluie, on travaille avec du recyclage, on essaye de valoriser nos chutes au maximum. Après, il faut savoir qu'on parle souvent du bois qui a des valeurs écologiques. La pierre est dans le même... Dans ce même développement aussi, puisqu'aujourd'hui, avec 1 mètre cube de pierre, on est capable de faire une multitude de travaux. Donc, même si c'est lourd, même si ça voyage des fois beaucoup, l'impact environnemental est pas si important que ça. Et puis, au maximum aussi, on essaye de valoriser la pierre locale. On a Buxy qui est à 45 km. Et puis on a des pierres sur le Châtillonnais qu'on essaye aussi de valoriser. C'est aussi ce développement-là qu'on essaye de faire avec une deuxième société qu'on a créée. Alors on va se retrouver, on va refaire un tour de table tout à l'heure. Je suis toujours, je vous le rappelle, avec David Pruvot, Schneider Electric. On est toujours avec Patrick McNamara, qui est notaire. On est toujours, et je l'en remercie, avec Catherine Amiot, conseillère départementale, maire des Pertuis. Alors peut-être, on va voir, c'est peut-être ils vont peut-être refaire la mairie et Pertuis, on sait jamais. Il faudra peut-être, elle veut mettre du marbre partout. C'est incroyable et tout. Mais surtout, je vous propose, moi je suis ravi de vous écouter parce que j'apprends plein de choses et je voudrais vous présenter quelqu'un, c'était pas trop prévu, mais c'est un fidèle maintenant de l'Autunois. Il existait dans le temps une radio un peu poussiéreuse qu'on appelait, je ne sais plus, à l'époque, qui était sur Dijon. Il s'intéressait un petit peu à ce qui se passait dans les territoires, mais bon, quand on sortait de Dijon, c'était, oui, hein, bon, voilà, on ne s'aventurait pas chez nous, encore moins dans notre bon Morvan. Puis un jour, il y est arrivé quelqu'un, France Bleu Bourgogne, qui est devenu aujourd'hui Ici Bourgogne. Là aussi, ils ont renversé la table, mais plus qu'un nom, plus qu'un changement de nom ou de logo, c'est aussi un état d'esprit. Puis surtout, ils ont fait venir un responsable, un directeur. Il lui donne d'autres stations en ce moment à gérer. Je vous demande d'accueillir le patron et directeur de Ici Bourgogne. Je vous demande d'accueillir Laurent Jaoui, qui va immédiatement me dire Ici Bourgogne, Franche-Comté. C'est vrai, on va lui passer un petit micro. Laurent Jaoui d'abord, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Non seulement il nous a dit je serai partenaire de votre foire économique, il l'a fait, il a mis ses équipes à disposition avec des émissions, ils ont interrogé, ils ont bossé, ils ont interrogé tout le monde, etc. pendant toute la semaine, depuis 15 jours ou 3 semaines. Sur la foire économique, il y était. Sur le salon de la maison, il m'a dit... A priori, mais votre ordre d'attaque m'intéresse. Laurent Jaoui, c'est quoi Ici Bourgogne et Bourgogne-Franche-Comté? C'est des curieux comme Laurent Jaoui? Bah oui, c'est une radio au service des Bourguignons, de ceux qui habitent en Côte d'Or et en Saône-et-Loire. Et l'idée, c'est évidemment de leur partager un maximum de bonnes pratiques, d'astuces, de solutions pour être au plus près d'eux et pour leur faire comprendre qu'en fait, cette radio est faite par des Bourguignons pour des Bourguignons. C'est ça l'idée. Et donc, depuis le mois de mars 2024, on a la chance de bénéficier d'une fréquence à Autun. Ça a un petit peu changé la donne. On est de plus en plus présent en Saône-et-Loire, puisqu'on a une fréquence à Autun. Depuis juillet dernier, une au Creusot, en plus de celle de Châlons. Donc, on vient régulièrement dans le Morvan, en Saône-et-Loire, rencontrer des gens qui sont un peu loin. Hein. Là, on a mis 1h15. J'ai mis 1h15 pour venir de Dijon. C'est sûr que c'est une distance, mais c'est important pour nous d'élargir le cercle et surtout de concerner de plus en plus de gens. Aujourd'hui, on passe de Côte d'Or en Saône-et-Loire facilement, il n'y a pas de frontière, quoi. Voilà, on passe d'un département à l'autre, on s'en rend pas compte. Elle connaît bien la frontière entre la Côte d'Or et la Saône-et-Loire. Et donc, on est à Arnay-le-Duc et puis on arrive rapidement à Autun. Donc pour nous, c'était une prolongation évidente. Alors, on va donner la parole à Catherine quelques instants. C'est génial qu'un média aussi important, parce que c'est la grande maison Radio France, on va dire. On dit toujours Radio France? On dit toujours Radio France, oui. Bah, voilà. Laurent Jaoui, c'est un gars qui a traîné ses guêtres du côté de Canal+, je crois savoir. Il a fait pas mal de choses et tout. Bon, ça sera un autre sujet, mais un jour on en reparlera, mais je sais que Ludovic Ménager s'intéresse aussi à ce monde-là. Un des plus grands connaisseurs français du rock and roll, on va dire les choses comme ça, avec plein de livres à son actif et tout. Catherine Amiot, pour une élue, c'est important que des grands médias comme ça viennent. Ils ont une émission qui s'appelle La Grande Vadrouille. Et voilà, ça montre bien ce que ça veut dire. Viennent s'intéresser à notre territoire parce qu'il y a plein de talents, quoi. Il y a plein de talents, effectivement. Je suis, quand mon agenda me laisse le loisir de le faire, c'est ma station numéro 1 sur le poste. Et effectivement, c'est important, ne serait-ce que pour l'attractivité du territoire, et puis faire connaître aux habitants
ne serait-ce que ceux de Dijon, enfin, dans un périmètre d'une heure de route, ce qui se passe ailleurs, et vous avez le don de valoriser les savoir-faire, tout ce qui est inventé sur le territoire, réinventé, et je pense que c'est une des clés du bien vivre et d'attractivité du territoire, de parler de ce qui se passe, c'est ce qui se passe aujourd'hui, ce week-end, sur ce salon, mais au quotidien, vous allez rencontrer les acteurs du territoire, et je crois que c'est la clé du bien vivre ensemble et du développement d'un territoire que de connaître ce qui se passe sur place. Alors ce salon de la maison, il est aujourd'hui, demain encore. Pourquoi vous avez envoyé vos équipes sur ce coup-là? Pourquoi vous avez dit nous on va être aux côtés de l'association Eveneco? C'est quoi votre motivation? Voilà, je voudrais savoir. Il y a deux raisons. La première, c'est que ce sont des artisans, des exposants locaux. Et ça, c'est très important. Ce sont des gens qui habitent dans un rayon de 30-40 km autour d'Autun. Donc c'est important de promouvoir tout ce qui peut être local. Et puis d'un autre côté aussi, on se rend compte que dans les aspirations et les centres d'intérêt de nos auditeurs, l'habitat, c'est très important. À la rentrée, on va lancer une émission bricolage. Il y a beaucoup d'activités autour de l'intérieur, un peu de l'extérieur avec le jardin. Et donc évidemment, ce sont on a bien senti que dès qu'on parle de maison dans les tranches, notamment le matin, on a une émission qui s'appelle L'écho d'ici. Il y a eu tout un tas de débats et de questionnements, d'interrogations autour de ma prime rénov'. Enfin, on voit bien que c'est un centre d'intérêt majeur. Et pour nous, il était logique d'accompagner cette première édition. On était très heureux d'être là avec vous sur la foire économique et agricole d'Autun tous les 2 ans. Et on s'est dit finalement c'est un pendant intéressant. La foire elle est en septembre. Avant l'été, en juin, accompagner ce premier salon de la maison, ça paraissait assez évident. Alors, Laurent Jaoui, je vous propose de passer le micro à David. David Prevot qui est avec nous, je rappelle Schneider Electric. Bon, alors, au passage, c'est la basse, je crois. Il joue de la basse dans un groupe et tout, donc on va peut-être se faire un petit bœuf à la fin. Je dis ça parce que c'est quand même merveilleux de voir les profils des gens. J'ai dit tout à l'heure Patrick McNamara qui est des notaire, mais il a l'autre cerveau, il adore la musique classique, il adore tout ça, il adore toute cette partie-là. David Prevot, joueur de basse, il joue au moins dans 2 groupes. Laurent Jaoui, passionné par le rock'n'roll. Ludovic, un petit peu. Catherine Amiot, quelle est votre passion? Les animaux, parce que vous avez été aussi dans ce milieu-là de vétérinaire. Les animaux et la musique, je pratique les festivals elle régulièrement. Elle aime les chevaux, les Pertuis, super petit village et tout. Donc ce que je voudrais, c'est qu'on monte un grand festival de rock à Épertuis, 6, 7, 8 000 personnes, c'est possible? J'avais un concept, c'était le rock en stab, dans une stabulation. Ah, ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. On va prendre une date, ça m'intéresse. Simplement, Schneider Electric, puisqu'on parlait de l'environnement et un peu de géographie, vous êtes implanté un peu partout aussi. Vous êtes en Côte d'Or. Quand vous êtes dans un bureau, si vous n'êtes pas souvent dans un bureau, mais c'est où? Alors, effectivement, nous sommes implantés en Bourgogne sur 3 sites industriels. J'en parlais hier. Donc Champforgeuil à côté de Châlons, où on innove énormément et on développe les fonctions différentielles, qui est une fonction essentielle tableau électrique pour l'intégralité du monde entier. Nous sommes à Mâcon également, pour les postes de moyenne tension. Et puis nous avons l'usine d'Épiré à Dijon, qui est une usine qui développe plutôt des produits du périmètre industriel. L'agence commerciale en Bourgogne, elle est à Dijon, mais en tant que directeur régional du Grand Est, j'ai également un bureau à Illkirch-Grafenstaden, Strasbourg, et également un bureau à Metz. Voilà. D'accord. Je voulais savoir si dans votre frigo vous aviez un petit Alsace, donc il y en a de temps en temps, c'est bien. J'ai du grand Alsace. Alors. Et en plus, il a une voix de radio. Il a une voix radio. Ah ben, une voix de radio. Puis maintenant, il est comédien parce qu'il a joué dans le film de Jeunet. Ah oui. Voilà. Alors, cher Laurent Jaoui, on me l'a déjà dit, je suis votre homme. Ludovic, tiens, prenez le micro. Voilà. C'est quoi la suite pour votre entreprise? Le showroom, évolution, de nouveaux clients, de nouveaux profils, de la création.
de l'inventivité. Hier, on croisait, on discutait, est-ce que ce salon, c'est aussi ça? Vous disiez, en Italie, il se passe ceci, on ira faire un tour, j'irai voir, etc. C'est quoi la suite? Vous rêvez de quoi dans les mois, dans les années qui viennent? On rêve de plein de choses, on avance par contre à notre rythme, on essaye de toujours satisfaire nos clients, leur proposer les plus belles choses. C'est aussi pour ça, faire un showroom, c'est important pour nous qu'ils puissent découvrir nos réalisations, leur donner envie d'avoir de la belle pierre chez eux, leur donner des idées. Et puis la suite, c'est le développement d'une petite branche parallèle à la marbrerie avec l'entreprise Pierre Sol qui va faire toute la partie négoce justement dallage pierre, carrelage, de la margelle de piscine. Donc un complément à la marbrerie, mais vraiment notre idée première, c'est vraiment d'être une caisse à outils pour nos clients, pour nos partenaires aussi. On parle vraiment de partenaires quand on est avec des gens comme Spacia par exemple, où le but c'est de trouver la meilleure solution pour un projet, même si on n'en est pas, même si des fois on n'a qu'une petite partie. Ce qui nous intéresse, c'est que le projet aille à son terme avec les plus belles réalisations et tout notre savoir-faire mis en valeur. Et que le client final soit content. Alors, je vais vous dire, moi j'aime bien ce petit plateau. On va revenir avec Patrick McNamara dans un instant. On va refaire un petit tour de plateau et tout. Reste avec nous, Laurent, s'il te plaît, parce que on va lancer une petite page de pub. Puis juste après, c'était pas du tout prévu. Je vais vous présenter un personnage. Vous allez dire, mais attends. Vous savez, on parle d'évolution, de se réinventer, Il y a vraiment des personnes. Moi, c'est ces histoires-là qui m'intéressent. On se retrouve dans un instant. Allez, petite page de pub, puis on se retrouve en direct du salon de la maison. Vous pouvez déjeuner ici. Hein. Il y a des restaurants, il y a tout ce qu'il faut. Venez. C'est gratuit en plus jusqu'à 13h, je crois. Puis après, c'est 3 €. Vous pouvez venir. Et puis, il y a des choses à gagner. Hein. Mobilier Tolix, une table 4 chaises, c'est pas rien, c'est en exposition. On a des nuitées en cabane sur Peloty. Tu aimerais ça, toi? Ah bah bien sûr. Et puis un ensemble matelas sommier et tapissier, mélange. Ah oui. Avec ces équipes ne dorment jamais, ils sont sur le terrain, ils sont sur la news. Allez, on se retrouve dans un instant, à tout de suite au salon de la maison. Le mec arrête jamais. Nous sommes Simon et Clémence Alexandre, co-gérants de Spacia France, au Thunois, implantés depuis 2017. Votre projet d'intérieur, nous le gérons de A à Z. De la première prise de cote, à la partie dessin, à la fabrication et l'installation, nous vous proposons des cuisines, dressing, bibliothèques et tout autre mobilier sur mesure. Vous êtes client professionnel, nous sommes là pour vous, pour dessiner vos espaces sur le secteur viticole, tertiaire ou commerce. Tous vos projets sont faits ici, dans notre atelier, à Autun, en Bourgogne. BMS est ici. BMS, c'est des portes de garage, des volets roulants, des pergolas, des vérandas, des fenêtres PVC, des fenêtres aluminium et des fenêtres bois. Pour l'extérieur, c'est les portails et les clôtures. Intérieur alu, extérieur bois, alu, PVC. Solabay, c'est ici, à Autun et dans toute la région. Fabrication française, depuis plus de 20 ans. On vient chez vous et on fait une étude gratuite. Nous étudierons avec vous toutes les aides et les financements possibles. Bonjour, je suis Michael Loureau, gérant de l'entreprise Loureau à Autun. Nous sommes présents depuis 30 ans dans le Thunois. Nous nous occupons de tout ce qui est fermeture dans une maison. Portail, porte de garage, fenêtres, volets roulants, pergola, store-ban. Notre équipe intervient majoritairement sur de la rénovation, mais nous pouvons également intervenir sur du neuf. Bien sûr, nous maîtrisons le bois, nous maîtrisons le PVC et nous suivons évidemment les tendances avec l'aluminium. Vous avez un projet de rénovation, d'isolation, d'aménagement de terrasse. Rencontrons-nous. Allez, le petit générique qui va bien, toujours Laurent Jaoui, le directeur de ici Bourgogne-Franche-Comté avec nous. On a bien sûr Patrick McNamara qui est là, le patron de Quai des Notaires, mais le nom général c'est
Essentiel Notaire, David Prevot, lui c'est Schneider Electric, Ludovic Ménager avec nous, la marbrerie formidable, la maison ménager maintenant à Étang-sur-Arroux, Catherine Amiot, maire d'Épertuis, qui se prépare à créer un festival dont on entendra parler, je pense, dans le monde entier, et qui va prévenir ses 70 habitants qui devront tenir une buvette, parce que ça sera sur plusieurs jours. On vient de monter un truc pas possible, moi je vous le dirai. Mais surtout, on fait durer le suspense, et c'est vrai qu'on s'est quitté un instant ici en direct du salon de la maison, où le public commence à arriver pour se renseigner, faire des bons de commande, préparer l'avenir. Je fais un petit suspense, je dis, il y a des choses incroyables, et on va être inventif. Regardez, tiens, il est où Louis? Viens voir un petit peu. Regarde ces messieurs-dames, là, Françoise et Jean-Pierre et Deline. Eh bien, Françoise et Jean-Pierre sont des habitants d'Autun. Ils venaient de la Nièvre, c'est vous dire. Enfin, Jean-Pierre surtout, il s'en est bien sorti quand même. Il venait de la Nièvre. Donc, je salue nos amis de la Nièvre. Eh bien, regardez, Jean-Pierre et tout, on va les revoir ici sur la caméra. Et François, ce sont des bénévoles maintenant des Vénéco. Ils nous donnent un coup de main, ils sont là ici, ils réunissent tout le monde. Mais regardez, ce monsieur qui est là, Jean-Pierre Adeline, regarde bien Louis, il a travaillé pour l'UMM, donc vous savez ce que c'est que l'UMM, c'est les métallurgistes, il était, je crois, le secrétaire général, si je ne m'abuse, au niveau national presque. Il a travaillé pour le MEDEF, etc., avec Gattaz et tous ces gens-là, et c'est l'inventeur du bac pro. Voilà, Jean-Pierre qui est ici et là, tu vois, ça va te faire un truc. Mais regardez, où c'est formidable. Lui, il s'est réinventé, vous savez comment? Depuis qu'il est en retraite, il a découvert l'osier et il fait des paniers en osier absolument incroyables. Il va même à Château-Chinon donner des cours, etc. Ces paniers en osier, c'est sa passion. Ce qu'il fait, c'est génial. Il vient de faire un beau sac Saint-Tropez, etc. en osier. Ça, je trouve ça incroyable. Vous voyez les parcours des gens. C'est-à-dire qu'au cœur de tout ça, il y a quand même la passion. Catherine, prenez le micro, ma chère Catherine. Je rappelle, vice-présidente du conseil départemental. Conseil départemental qui vous donne un beau coup de main, y compris sur le programme que l'on distribue. Vous connaissiez des personnages comme ça sur Autun? C'est incroyable. Je crois que dans une vie, on peut se réinventer et c'est un peu mon cas. Voilà, tous les 10-12 ans, je change de voie. C'est quoi la suite? Ah, 10-12 ans. J'essaie de calculer depuis combien de temps elle est conseillère départementale pour savoir quand le virage va arriver. Il y a plein. Ce qui est super, c'est qu'il y a des horizons qui s'ouvrent et on a tellement de choses à faire et au fil des discussions, des aventures, on crée des liens et on peut toujours se réinventer et c'est ce qui se passe dans le milieu économique, dans le milieu associatif. Qu'est-ce qui vous allez, tiens, on va en profiter. Faudrait baisser un peu la lumière, mais qu'est-ce qui vous passionne? Comment on devient élu? Comment on se dit, allez, j'y vais, je vais essayer de... voilà, c'est quoi le moteur? Le moteur, c'est celui de l'engagement pour la collectivité, à un moment donné, de faire avancer les choses. Alors mon domaine, c'est celui de l'environnement. Donc voilà, à un moment donné, à un instant T, on a une opportunité de pouvoir faire avancer des choses et c'est ça qui est le moteur de l'action. Alors, Laurent Jaoui, on lui redonnait le micro quelques instants. Alors, le département de Saône-et-Loire, bon, toi, tu couvres la Côte d'Or, Bourgogne-Franche-Comté. Et la Saône-et-Loire. Et la Saône-et-Loire. Mais alors, c'est incroyable parce que André Acari, qui fait la une de tes confrères du JSL aujourd'hui, et ses élus, ils vont sur tous les terrains, ils n'ont pas allé, finalement. En gros, ils sont bien sûr sur le récurrent, on va dire les deux grands piliers, le social et je vais y arriver. De tout ce qui est collège, etc., etc. Et puis aussi, bien sûr, les infrastructures, les routes, etc., etc. Mais par exemple, c'est un des premiers départements à s'occuper de santé en accompagnant des jeunes médecins, en les faisant venir ici, en faisant des maisons de santé. Ils sont sur des terrains où on ne les attend pas. Le dynamisme de la Saône-et-Loire est vraiment remarquable dans la mesure où on voit d'ailleurs qu'il y a une installation de gens nouveaux en Saône-et-Loire. Nous, on a fait des sujets avec Cadmerade qui vient de s'installer dans le département. Il y a un dynamisme notamment autour du sport. Il y avait une étape du Dauphiné libéré qui arrivait à Mâcon avant-hier. Je crois qu'il y a des gros projets autour du Tour de l'Avenir. Je crois aussi qu'il y a des très gros projets, mais c'est encore trop tôt pour en parler, sur le Tour de France féminin en 2026. Oui, c'est un festival de rock qui se prépare. Donc oui, on sent bien que la Saône-et-Loire est un département qui est en train d'émerger et qui prend toute sa place dans l'écosystème de la Bourgogne-Franche-Comté. Tout à fait, La Saône-et-Loire, on peut le dire, c'est un scoop, ils veulent faire venir un troisième fleuve.
Ils sont en train de le creuser. Saône, Loire, on serait les premiers à avoir aussi 3 fleuves. Enfin bon, ça c'est un gros chantier. C'est un très très gros chantier. Patrick McNamara, je l'ai dit, un parcours incroyable, petit chanteur à Croix-de-Bois aussi, arrivé à Autun par quelle voie comme ça, bon, l'amour des fois vous mène aussi un petit peu partout et ça il faut laisser faire aussi. Et puis ce truc qui est de terre, 25 salariés, c'est ça 40 aujourd'hui, des bureaux à Autun et Paris. À Autun et Paris. Là encore, l'avenir c'est quoi aujourd'hui? Et puis comment, quand on arrive avec une idée nouvelle, qu'on bouscule les habitudes, vous devez avoir en face les banques qui vous disent « mais oui, mais il faut sécuriser ». Vous devez avoir les anciens notaires qui vous disent « mais non, c'est pas possible de faire comme ça ». Vous devez avoir, je ne sais pas, vous avez vu la fierté dans son métier, il dit « même les RIB, on peut les mettre sur notre truc et tout ». Il doit avoir les assurances, il doit avoir un nombre de choses incroyables. Comment on arrive à développer encore la créativité pour créer tout cela, ce qui sera demain une habitude chez tout le monde, auquel des notaires et votre société, et en même temps avoir l'autre cerveau qui dit ouf. Je dirais la confiance. La signature de notre marque, c'est aborder l'avenir avec confiance. Et je crois que d'abord, il faut la confiance, et ça permet de créer, et ça permet de réaliser. Donc d'abord, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a bousculé les lignes, on a inventé des choses qui n'existaient pas. Aujourd'hui, les notaires, de plus en plus en France, envoient des documents en faisant un clic, de manière complètement sécurisée. Ils font une visio avec leurs clients, ils font signer à distance. Tout ça est très rentré dans les mœurs. Mais au-delà, voilà, je crois que c'est la confiance. Et puis, la conscience, ça fait créer. Par exemple, il y a une chose dont je voudrais parler qui contribue à se réinventer, puisque c'est le thème de votre émission. Nous sommes en train de créer une académie qui est des notaires d'IA à Autun. Alors, c'est en partenariat avec la nouvelle formation qui est faite à Autun avec l'AMDF. C'est une formation certifiée par la Sorbonne qui fait venir des étudiants de France entière, mais aussi du territoire. Là, par exemple, les premiers étudiants, parmi les premiers étudiants, il y a un professionnel qui a 40 et quelques années, qui fait une reconversion et qui va suivre cette formation certifiée par la Sorbonne en IA et Big Data, et qui va venir dans notre académie travailler avec nous pour créer des agents IA nouveaux qui n'existent pas. Et donc, on est en train de créer cette académie IA, à laquelle je tiens énormément, parce que c'est formidable, d'abord, c'est passionnant. Et puis, on fait venir des gens, on recrée ou on contribue à recréer des formations qui se font à distance, donc il n'y a pas de problème. On peut avoir la qualité de vie d'Autun et puis une formation de très haut niveau en IA et Big Data certifiée par la Sorbonne en étant ici à Autun, et c'est magnifique. Et donc on crée des agents IA, on crée des choses qui sont encore nouvelles, qui n'existent pas, on invente, et on fait en même temps une académie IA. Donc ça, c'est se réinventer, c'est ce qu'on a fait avec notre bureau d'études environnementales. Oui, il y a Environote. Alors, rapidement, Environote. Environote, c'est une plateforme que nous avons rachetée en 2022 et qui aujourd'hui est un bureau d'études de data environnementale. Je crois qu'on les avait accueillis à une foire économique, si je ne m'abuse. C'était au tout début. Au tout début, oui. Et donc nous allons chercher la donnée environnementale de manière automatique partout en France pour délivrer pour une adresse, de manière quasi instantanée, toute la physionomie environnementale du bien. Est-ce qu'il y a des risques d'inondation, de mouvement de terrain, de sèche, etc. Tous les risques, toute la physionomie environnementale, on restitue pour chaque bien, pour un locataire, pour un vendeur, pour un acquéreur, pour une assurance, pour une banque. Vous savez que en 2024, le montant des sinistres d'origine naturelle a dépassé tous les records. On est à plus de 5 milliards d'euros en France de coûts de sinistres environnementaux. Et donc, merci Patrick. David, chez Schneider Electric, c'est des problématiques que vous avez aujourd'hui.
il faut résoudre. La planète évolue, les choses évoluent, tout bouge, c'est compliqué. Quand vous vous adaptez techniquement, vous attendiez peut-être pas je sais que vous, personnellement, vous attendiez à rencontrer tout le monde et vous étonnez de beaucoup de choses, mais à rencontrer des personnages comme ça. Vous voyez, à Autun, il se passe ça. Oui, moi, je ne comprendrais pas que Schneider Electric ne soit pas actionnaire d'Environaut, par exemple. Vous n'étiez pas au courant. Qu'est-ce que vous faites dans ce domaine aujourd'hui? Encore une fois, cette orientation est une source de business pour nous. Évidemment, vous parliez d'intelligence artificielle. Il y a une explosion aujourd'hui en France et une relocalisation des data centers, puisque Schneider Electric intervient également dans la cybersécurité et les data centers avec les onduleurs et également toute la partie cooling, parce que les onduleurs, ça chauffe énormément. Et donc, nous nous sommes également réinventés sur cette technologie avec l'explosion d'IA qui consomme énormément ce genre d'infrastructure, avec par exemple des onduleurs immergés dans un liquide refroidissant. Schneider Electric, par exemple, lors de la COP 24, s'est engagé à renforcer ses engagements pour atteindre une neutralité carbone d'ici 2030, ce qui est énorme pour une entreprise comme la nôtre. C'est-à-dire que nous nous adaptons nous-mêmes avec nos propres technologies, puisque elles existent, on ne parle pas de science-fiction, mais nous exigeons également en retour que l'intégralité de nos fournisseurs ait ces mêmes niveaux d'exigence pour que l'intégralité du maillage industriel qui gravite autour de notre entreprise soit au même niveau. Mais c'est évidemment notre positionnement, consommer moins, consommer mieux, accompagner nos clients dans leur transition énergétique. Et puis évidemment, c'est un engagement fort pour la planète. Et encore une fois, on n'a pas démarré il y a 2 ans, on a démarré il y a une quinzaine d'années en arrière. Et puis après, il faut former aussi ceux qui sont de vos partenaires, les électriciens, les petites boîtes, etc. Ils y vont facilement, ils changent leurs habitudes facilement, ils se réinventent facilement? Alors oui, facilement non, mais ils se réinventent, oui. Et évidemment, des entreprises comme la nôtre les aident absolument à s'engager effectivement dans des bâtiments résilients, c'est-à-dire avec une empreinte carbone maîtrisée, diminuée, et malgré tout avec un confort accru, ce qui nécessite effectivement des technologies que nous maîtrisons. Alors je le dis à nos amis de techniciens, ici à l'équipe LR Communicability, je le dis, si on peut en régie nous trouver, je ne sais pas si c'est possible, une musique qui s'appelle de Jonas, l'air que l'on respire, c'est de l'air pour tous. Je vous dirai pourquoi après. L'air que l'on respire, c'est de l'air pour tous. Musique de Michel Jonas. Si vous pouvez me trouver ça, les gars, et le mettre, je ne sais pas si c'est possible. Tu me fais signe, toi, t'es à l'image, etc. Je vous dirai pourquoi après, sinon on en parlera quand même. Un petit tour de table pour terminer ce plateau. Catherine, on ne sait pas ce que vous allez faire bientôt, à part, bien sûr, l'organisation du grand festival de rock'n'roll à Épertuilly. Dans les jours qui viennent, avec André Acari et toute l'équipe du conseil départemental, je crois qu'il y a un rendez-vous qui est vendredi prochain avec la journée des armées, qui est génial. Vous faites ça avec l'armée et le département, ça sera Chalon-sur-Saône. J'aurai le plaisir de vous retrouver, je serai dans les hélicos, les machins, je vais animer ce truc-là. J'adore faire ce truc et tout. Ça sera, vous y serez, Catherine ? On va aller faire un tour, évidemment. Ah ben bien sûr, elle est engagée. Et puis, qu'est-ce qu'on souhaite à Épertuilly plus sérieusement ? Un cadre de vie préservé et puis une longue et heureuse vie à toute la population dans leurs maisons respectives, évidemment rénovées, adaptées aux enjeux climatiques et voilà, un territoire résilient. Ludovic, ménager, je rappelle, maison ménager, ça étend sur Arroux, c'est quand on monte vers Velay, Saint-Didier-sur-Arroux. Allez dans ces coins-là, c'est absolument magnifique. Qu'est-ce qu'on vous souhaite alors là, dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent? Je vous avais un peu posé la question tout à l'heure, mais c'est le triple de chiffre d'affaires ou faire un boulot où vous dites wow, on a fait un super truc là. On met tout en œuvre pour faire un super truc. C'est aujourd'hui continuer sur la lancée où on est. On travaille, on est heureux, on a une belle entreprise, une belle équipe. Imaginez, donc voilà. Il y a longtemps qu'on a pu un plateau à quelqu'un qui dit on travaille, on est heureux dans la même phrase. Tu vois, ça fait bien. On dit tout le temps quand ça va mal, il faut aussi le dire quand ça va bien. Exactement. David Pruvot, vous restez avec nous jusqu'à demain soir, Schneider Electric. Oui. Un stand magnifique, on va découvrir des choses incroyables. N'hésitez à aller sur ce stand et à vous renseigner. Le restant de l'année, on vous retrouve à travers les électriciens qui font du Schneider Electric, qui ont le truc.
On va parler de Nexans également, Nexans aussi à Autun qui fait maintenant les câbles, etc., qui ne fondent pas et tout. Il y a de l'innovation aussi ici, c'est formidable. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on souhaite à Schneider Electric, vous? Ça va combien de salariés en France? Alors, 150 000 au niveau international. En France, c'est une colle. J'aime bien terminer par une colle, moi. Je peux vous dire qu'en Bourgogne, c'est plus de 1000 salariés. Mais je reviendrai vers vous, puisque c'est essentiel. Ça m'embêterait que vous ne dormiez pas cette nuit. Merci beaucoup. Patrick McNamara, les prochaines aventures, c'est quoi? On reste sur les notaires. Vous êtes déjà, là on est sur l'IA, on est sur la formation. Vous êtes déjà en train de vous dire un jour, je fais un truc incroyable, j'ai ça. Je nourris en ce moment des préparations de PropTech. Voilà. Ce que nous faisons, c'est adapter l'innovation aux notaires. Nous l'avons fait à l'environnement, mais surtout à la chaîne de valeur de l'immobilier, c'est-à-dire depuis le compromis de vente à destination des professionnels de l'immobilier jusqu'à la signature des actes, pour simplifier tout cela et puis redonner aux personnes, aux particuliers, aux vendeurs, aux professionnels du temps pour l'essentiel. Est-ce qu'un jour on va réussir, on n'a pas la musique, on n'a pas calé, mais est-ce qu'un jour on va réussir, Patrick, à revenir à la charge et faire chanter, alors Laurent Jaoui va dire, ah tiens, faire chanter au petit chanteur La Croix de Bois cette chanson de Michel Jonas. J'aimerais qu'on fasse ça. J'aimerais que Michel Jonas un jour vienne à Autun. Je sais pas pourquoi, j'ai ça dans la tête depuis des années. Et qu'avec le petit chanteur, il chante cette chanson incroyable qui s'appelle L'air que l'on respire. Je ne sais pas si elle s'appelle comme ça la chanson. C'est de l'air pour tous. Alors évidemment, l'homme de radio est en train d'aller chercher ça. Un petit extrait. C'est ça. On va mettre un peu plus loin. Regardez, on va le faire en direct. Patrick, on a loupé le coche. On va y revenir. On fait comme ça? Oui. Laurent Jaoui, pour terminer, vous restez avec nous. Moi, j'ai un projet à court terme pour vous quatre. C'est aller boire une petite mousse à la brasserie du Morvan, ambrée, blonde, blanche, on fait ce qu'on veut. C'est fabriqué à la salle au Morvan, c'est pas mal. Bon, ou à moins que la maison ménager nous invite, parce qu'ils étaient au casse-croûte ce matin avec toute une bande dès l'entrée. Deux petites infos sur la grille d'été de ici Bourgogne qui va vous intéresser. D'abord, on célèbre, comme il se doit, les 10 ans, le 10e anniversaire des climats de Bourgogne, tout au long de l'été. Il y a une grosse célébration le 4 juillet à Puligny-Montrachet, rien que le nom fait rêver. Et puis aussi la découverte du territoire, et notamment des voies cyclables, dans la Bresse, en Saône-et-Loire, sur un tandem, avec un ambassadeur inattendu, puisqu'il s'agit de Arnaud Montebourg, qui sillonne les routes cyclables de la Bresse. Vous dites comment? Arnaud Montebourg. Je ne vois pas. D'accord. Tu sais, c'est ça aussi Autun, c'est que quand j'ai vu que Rémi Robérot était là tout à l'heure, quand on était avec des gens comme Christophe Sion, on était tout petit dans le quartier de Saint-Andoche, on jouait au foot, il venait voir son grand-père qui tenait la boucherie et on jouait au foot dans le quartier de Saint-Andoche avec toute cette petite bande-là. Bon, on n'aurait jamais cru qu'il finirait par faire du miel, mais enfin, il y arrivait. C'est enfin une réussite pour lui. Nous allons... Je plaisante. En tout cas, c'est un magnifique ambassadeur de la région. Et ça, il faut le faire, etc. Il la porte à bout de bras. Les climats de Bourgogne, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, écoutez ici Bourgogne-Franche-Comté. Merci encore d'être partenaire. Merci Catherine, merci Lovic, merci David, merci Patrick, merci bien sûr à toi Laurent. Je terminais par ce prénom magnifique. Et nous allons nous retrouver dans quelques instants pour ici, au sein de la maison. Et il y a près de 70 exposants ici. Il fait un temps superbe, on est beaucoup mieux qu'hier, c'est magnifique. Et puis merci à notre ami Louis, merci également Cyril qui est derrière. On continue, on se retrouvera cet après-midi pour un autre plateau télé. On aura une bonne question.
avec notre partenaire Bricomarché par exemple, travaux intérieur-extérieur, est-ce qu'on fait faire ou est-ce qu'on fait soi-même? Ah, ça c'est une bonne question. En ce qui me concerne, c'est tout trouvé. C'est plutôt les autres. À bientôt, merci. On se retrouve au salon tous ensemble dans les allées. À tout de suite.